7 signes que Dieu te demande d'attendre encore un peu. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru, tu as fait tout ce que tu savais faire. Et pourtant, rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les promesses semblent lointaines. Et dans ce silence prolongé, une question revient sans cesse. Est-ce que Dieu me dit non, ou est-ce qu'il me dit d'attendre encore un peu? Cette distinction est cruciale, parce qu'elle détermine ta prochaine action. Si c'est un non, tu dois lâcher prise et te rediriger. Mais si c'est un attends, alors tu dois persévérer avec foi sans forcer les portes. Le problème, c'est que l'attente est l'une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Nous voulons tout maintenant. Nous voulons des réponses claires. Nous voulons voir bouger. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous demande parfois de rester encore un peu là où nous sommes. Non pas parce qu'il nous a oubliés, mais parce que le moment parfait n'est pas encore venu. L'attente dans le plan de Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi. C'est du temps de formation, de préparation, de maturation. Beaucoup de croyants confondent le retard avec le refus. Ils pensent que parce que Dieu tarde, il a dit non. Mais la Bible nous montre le contraire. Dieu retarde souvent l'accomplissement de ses promesses, non pas pour nous frustrer, mais pour nous préparer à les recevoir correctement. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse et Isaac. Joseph a attendu plus de 13 ans entre le rêve et sa réalisation. David a attendu des années entre son onction comme roi et son couronnement effectif. Dans chacun de ces cas, l'attente avait un but. Elle façonnait le caractère, elle testait la foi, elle purifiait les motivations, et à la fin, quand la promesse s'accomplissait, ces hommes étaient prêts à la porter. Il est donc essentiel de savoir reconnaître quand Dieu te demande d'attendre. Voici 7 signes qui peuvent t'aider à discerner si tu es dans une saison d'attente ordonnée par Dieu. Le premier signe, c'est que les portes se ferment malgré tous tes efforts. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu te présentes aux bonnes opportunités. Tu prépares ton dossier. Tu envoies les candidatures. Tu tends la main. Et pourtant, rien ne s'ouvre. Ce n'est pas que tu manques de compétences ou de qualifications. C'est simplement que le timing n'est pas encore bon. Quand Dieu veut que tu attendes, il ferme les portes même quand tu fais tout correctement. Cela peut être frustrant, mais c'est aussi une protection. Dieu te garde d'entrer dans quelque chose avant le bon moment. La Bible nous montre l'exemple de Paul, qui voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, acte 16, verset 6. Ce n'était pas que la mission en Asie était mauvaise, c'était simplement que le moment n'était pas le bon. Dieu avait un autre plan pour ce moment précis. Alors si toutes les portes se ferment malgré tes efforts sincères, ne force pas. Reconnais que Dieu te dit peut être d'attendre encore. Le deuxième signe, c'est que tu n'as pas la paix intérieure. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent. Les gens t'encouragent à avancer. Mais au fond de toi, il y a une agitation, une inquiétude, une absence de paix que tu ne peux pas expliquer rationnellement. C'est l'un des moyens les plus fiables par lesquels Dieu te guide. La Bible dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Colossiens 3, verset 15. Le mot « règne » ici signifie littéralement « arbitre ». La paix de Dieu arbitre tes décisions. Elle te dit quand dire oui et quand dire non. Même si une opportunité semble bonne sur le papier, si tu n'as pas la paix, n'avance pas. Il faut cependant distinguer l'absence de paix de la peur. La peur te paralyse et te remplit de pensées négatives. L'absence de paix, elle, est plus subtile. C'est une impression calme mais persistante que ce n'est pas encore le moment. Si cette impression est là, écoute-la. Dieu te parle peu, être à travers elle. Le troisième signe, c'est que Dieu t'enseigne quelque chose dans la saison actuelle. Tu regardes ta situation présente et tu veux désespérément en sortir.
Mais à y regarder de plus près, Dieu est en train de travailler sur des aspects de ton caractère que tu ne pourrais pas développer ailleurs. Il t'enseigne la patience. Il t'enseigne la dépendance. Il t'enseigne l'humilité. Il t'enseigne la fidélité dans les petites choses avant de te confier les grandes. Si tu quittes cette saison trop tôt, tu manqueras ces leçons essentielles et tu risques de te retrouver plus tard dans une situation où tu auras besoin de ces qualités mais où tu ne les auras pas. Regarde David. Entre le moment où Samuel l'a oint comme roi et le moment où il est monté sur le trône, il y a eu des années de formation, des années où il gardait les brebis, des années où il fuyait Saül, des années où il apprenait à faire confiance à Dieu dans le désert. Ces années n'étaient pas perdues. Elles formaient le roi qu'il allait devenir. Si Dieu t'enseigne encore, c'est qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Ne précipite pas ta sortie. Le 4e signe, c'est que les confirmations ne viennent pas. Tu as prié pour des signes clairs. Tu as demandé à Dieu de confirmer sa direction. Et ces confirmations n'arrivent pas. Dieu confirme habituellement sa volonté par plusieurs moyens. Sa parole, la paix intérieure, les circonstances, les conseils de personnes spirituellement matures. Quand plusieurs de ces éléments s'alignent, c'est souvent le feu vert de Dieu. Mais quand aucune confirmation ne vient, malgré tes prières sincères, c'est souvent que Dieu te dit d'attendre. La Bible nous enseigne le principe des 2 ou 3 témoins. C'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins que l'on établira une affaire. Deutéronome 10 à 9, verset 15. Ne te lance pas dans une direction importante sans avoir reçu plusieurs confirmations claires. Si elles tardent, attends. Dieu ne te laissera pas dans l'ignorance quand ce sera vraiment le moment d'avancer. Le 5e signe, c'est que tu es encore en train de guérir. Il y a des blessures du passé qui ne sont pas encore cicatrisées, des douleurs émotionnelles qui influencent encore tes décisions, des peurs qui colorent encore ta vision. Et Dieu, dans sa sagesse, sait que si tu entres dans la nouvelle saison maintenant, tu y apporteras ces bagages non réglés. Il veut que tu guérisses d'abord, qu'il traite les racines avant de te donner les fruits. Beaucoup de personnes entrent dans de nouvelles relations, de nouveaux emplois, de nouveaux ministères, en portant encore les blessures de l'ancien. Et ces blessures sabotent le nouveau. Dieu t'aime trop pour permettre cela. Il te garde dans la saison actuelle, le temps que la guérison intérieure se fasse. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Si tu sens que Dieu travaille encore sur des zones blessées en toi, ne force pas la sortie. Laisse-le terminer son œuvre de restauration. Le 6e signe, c'est que les bonnes personnes ne sont pas encore en place. Dieu travaille non seulement sur toi, mais aussi sur les personnes qui doivent faire partie de ta prochaine saison. Peut être que ton futur associé n'est pas encore prêt. Peut être que la personne qui doit t'ouvrir une porte traverse elle-même une saison difficile. Peut être que les connexions divines sont encore en formation ailleurs. Dieu aligne toujours les personnes et les saisons. Il ne te fait pas entrer dans une opportunité si les bonnes personnes ne sont pas là pour t'accompagner. Regarde l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth arrive à Bethléem exactement au moment de la moisson. Elle rencontre Boaz au moment où il est disponible et capable de la racheter. Le timing était parfait parce que Dieu avait aligné toutes les pièces. Si tu entres trop tôt, tu risques de manquer les connexions que Dieu a préparées. Alors attends. Les bonnes personnes arriveront au bon moment. Le 7e signe, c'est que tu sens un pas encore dans ton esprit. Ce n'est pas un non catégorique, ce n'est pas un jamais, c'est un pas encore. C'est cette petite voix intérieure, douce mais claire, qui te dit « Attends ». Ce n'est pas basé sur des circonstances extérieures, c'est une conviction profonde que le moment n'est pas arrivé. Beaucoup de croyants ignorent cette voix parce qu'elle ne vient pas avec des explications détaillées. Dieu ne te donne pas toujours les raisons, il te demande simplement de faire confiance.
Cette impression intérieure est souvent le Saint-Esprit qui te guide. Ne la néglige pas, ne la rationalise pas, ne la rejette pas parce qu'elle ne correspond pas à ton calendrier. Si Dieu dit « pas encore » dans ton esprit, alors ce n'est pas encore le moment, même si tout le reste semble dire le contraire. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie en ce moment, alors tu es probablement dans une saison d'attente ordonnée par Dieu. Et cette saison, aussi difficile soit-elle, a une valeur immense. L'attente n'est pas passive, c'est un acte de foi actif. C'est choisir de croire que Dieu sait mieux que toi. C'est refuser de forcer les portes et faire confiance à son timing. C'est continuer à prier, à espérer, à te préparer, même quand tu ne vois rien bouger extérieurement. L'attente révèle aussi ce qu'il y a dans ton cœur. Elle expose les motivations cachées, elle purifie les désirs, elle teste la profondeur de ta foi. Beaucoup de choses que tu croyais vouloir perdent de leur importance pendant l'attente. D'autres choses deviennent plus claires. Et souvent, à la fin de l'attente, ce que Dieu te donne est différent de ce que tu attendais au départ, mais tellement meilleur. Il y a aussi une grâce spéciale pour l'attente. Dieu ne te demande jamais d'attendre sans te donner la force nécessaire pour le faire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 30 et 1. Cette force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu, et elle est suffisante pour chaque jour d'attente. Ne compare pas ton attente à celle des autres. Dieu n'a pas le même calendrier pour tout le monde. Ce qui a pris 2 ans pour une personne peut prendre 5 ans pour toi. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la personnalisation. Dieu te connaît. Il sait exactement combien de temps il te faut pour être prêt. Fais-lui confiance. Pendant l'attente, reste fidèle là où tu es. Ne néglige pas tes responsabilités actuelles en rêvant du futur. Ne deviens pas amer ou découragé. Continue de servir. Continue de grandir. Continue de te préparer. Joseph a servi fidèlement en prison même quand il savait qu'il n'était pas fait pour être là. Et c'est précisément cette fidélité qui l'a préparé pour le palais. L'attente a aussi une fin, elle n'est pas éternelle. Le psalmiste dit « J'avais dit dans mon angoisse, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Psaume 31, verset 22. Même dans les moments où tu te sens oublié, Dieu entend. Et quand le temps sera accompli, il agira. Ta responsabilité n'est pas de forcer le timing. Ta responsabilité est de rester fidèle dans l'attente. Avant de terminer, je veux t'inviter à remettre cette saison d'attente entre les mains de Dieu. Si tu as reconnu ces signes dans ta vie, accepte que Dieu te demande d'attendre encore un peu. Ne lutte pas contre sa volonté. Aligne-toi avec elle. Entre maintenant dans cette prière avec sincérité. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi dans cette saison d'attente. Je reconnais que c'est difficile. Je reconnais que mon cœur veut voir bouger maintenant. Mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que ton timing est parfait, même quand je ne le comprends pas. Père, aide-moi à discerner clairement quand tu me dis d'attendre. Donne-moi la sagesse pour ne pas forcer les portes que tu as fermées. Donne-moi la patience pour ne pas précipiter ce que tu es en train de préparer. Apprends-moi à rester fidèle là où je suis maintenant, sans mépriser cette saison. Seigneur, si je suis encore en formation, forme-moi. Si je suis encore en guérison, guéris-moi. Si tu m'enseignes des leçons essentielles, rends mon cœur réceptif. Je ne veux pas gaspiller cette attente. Je veux en sortir transformé, prêt pour ce que tu as préparé. Donne-moi la grâce de ne pas comparer mon chemin à celui des autres. Aide-moi à ne pas devenir amer ou découragé quand je vois d'autres avancer pendant que je semble stagner. Rappelle-moi que tu travailles différemment dans chaque vie et que ton plan pour moi est unique et bon. Fortifie ma foi pendant cette attente. Quand le doute vient
Ancre-moi dans ta parole. Quand l'impatience monte, remplis-moi de ta paix. Quand la fatigue s'installe, renouvelle mes forces. Je veux attendre avec espérance, pas avec résignation. Je veux attendre activement, pas passivement. Merci Seigneur, parce que cette attente a un but. Merci parce que tu ne me fais pas attendre pour me punir, mais pour me préparer. Merci parce qu'à la fin de cette saison, je verrai que chaque jour d'attente en valait la peine. Je me confie en toi. Je remets mon calendrier entre tes mains. Je choisis de croire que ce qui vient sera meilleur que ce que je pouvais imaginer. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière et que tu choisis de faire confiance au timing de Dieu même dans l'attente, écris dans les commentaires « Je fais confiance au timing de Dieu ».